Salut tout le monde, ici Dozo Japon pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui petit cours de japonais. Enfin, pas si petit que ça, je vais vous apprendre à compter en japonais. De 0 à l'infini, on va voir que c'est pas spécialement difficile mais que le système japonais est un peu différent du système français, donc on est parti. Ne perdons pas plus de temps et on démarre tout de suite avec les chiffres de 1 à 10. Vous verrez que dès que vous les connaîtrez, vous aurez fait une grande partie du travail. 1 se dit ichi. Le kanji qui le représente est juste un simple trait. Pour une fois qu'un kanji est simple, profitez-en. 2 se dit ni, deux traits. 3 se dit san, trois traits. Jusque-là, on est bien. 4 se dit yon ou shi. Ça dépend des utilisations. Et il est représenté par ce kanji. 5 se dit go. On peut retrouver un 5 dans le kanji de go, si ça peut vous aider à le mémoriser. 6 se dit roku. 7 se dit nana ou shichi. Le kanji de nana est vraiment un 7 à l'envers, regardez. 8 se dit hach. 9 se dit kyu ou ku. Et enfin, 10 se dit ju. Il faut savoir qu'au Japon, il existe une grande superstition des nombres. En effet, le chiffre 4 se prononce exactement comme le kanji de la mort. Les Japonais considèrent donc que le chiffre 4 porte malheur et préféreront utiliser yon. Pareil pour 9, ku, c'est aussi de cette manière que l'on va dire la souffrance. Les Japonais n'aiment donc pas beaucoup non plus le chiffre 9 et préféreront utiliser kyu. D'ailleurs, dans les hôpitaux japonais, il n'y a généralement ni chambre 4 ni chambre 9, comme quoi c'est quelque chose de vraiment bien ancré dans les mentalités japonaises. Le chiffre 0 n'est jamais utilisé pour compter en japonais, mais je vous le passe pour information. 0 peut se dire rei, ou tout simplement zero, récupéré de l'anglais. Bon, petit récapitulatif des nombres de 1 à 10. Ich, ni, san, yon, go, rok, nana, hach, kyu, ju. Maintenant, comment aller plus loin? Les Japonais ne se sont pas pris la tête. 11, c'est simplement 10 et 1. Du coup, 11 se dit juichi. Voilà, on colle simplement les deux kanji de 10 et de 1 et on les prononce à la suite. Du coup, c'est vraiment simple. 12 se dit juni. 13 se dit jusan. 14 se dit juyon. 15 se dit jugo. 16 se dit jurok. 17 se dit junana. 18 se dit juhach. 19 se dit jukyu. Maintenant 20. 20, qu'est-ce que c'est? C'est simplement 2 fois le chiffre 10. On a 2 10. Du coup, en japonais, 20 se dit tout simplement niju. Voilà, 2 fois 10. Et on continue. 21, nijuhich. 22, nijuni. 23, nijusan. Bref, je pense que vous avez compris. Pour les autres dizaines, même principe. Je vous les énonce rapidement. 30, sanju. 40, yonju. Oui, on utilise bien yon pour dire 40. Ne dites pas shiju, hein. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on utilisera yon pour toutes les combinaisons de nombres. 50, goju. 60, rokuju. 70, nanaju. Là, on utilise nana pour dire 70, comme pour yon. C'est nana qu'on utilisera pour combiner des nombres par la suite. 80, hachiju. 90, kyuju. On utilise Q pour dire 90. Encore une fois, Q sera toujours utilisé dans les combinaisons de nombres comme ici. Et voilà, vous êtes maintenant capable de compter jusqu'à 99. Allez, un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris. Vous pouvez faire pause si vous avez envie d'essayer de trouver les réponses, sur un papier si vous voulez écrire les kanji ou même juste à l'oral.
Alors, 15. Alors 15 c'est 10 et 5, donc 15. 28. On a 2 fois 10, puis le 8, donc 28. 49. On a 4 fois 10, puis le 9, ce qui nous donne 49. 67. 6 fois 10 et 7, 67. 72. 72. 84. 84. 97. 97. Bon, jusque-là, on s'en sort plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que compter en japonais, c'est quelque chose d'assez simple et logique en fait. Il n'y a pas de mauvaise surprise. On passe à la suite et on va aller un peu plus vite. 100. 100 se dit hyaku. En fait, pour 100, ça va être exactement pareil que pour 10. 200, c'est 2 fois 100, donc ni hyaku. 500, c'est 5 fois 100, donc go hyaku. Et par exemple, 235, c'est 2 fois 100, puis 3 fois 10, puis le 5 qui reste. Donc, ni hyaku, les 200, sanju pour 30, et go pour 5. Ce qui nous donne ni hyaku sanju go. Attention, petite exception pour 300, 600 et 800. Pour des facilités de prononciation, on dira pour 300, sanbyaku, pour 600, ropyaku, pour 800, hapyaku. Voilà, faites attention à ces trois-là. Ne dites pas hachihyaku pour 800, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, c'est dur à dire. Hachihyaku. Et c'est pour ça qu'ils ont changé la prononciation. Quelques exemples rapidement. 123, c'est 100, puis 2 fois 10 et le 3. On obtient hyaku-23. 101, c'est 100 et puis le 1. On n'a pas de dizaine, alors c'est simplement hyaku-1. 547, 5 fois 100, puis 4 fois 10 et le 7. 547. Ok, j'espère que ça va jusqu'à maintenant. On passe au millier et après il faudra qu'on discute. 1000 se dit sen. Encore une fois, la même chose comme pour 10 et pour 100. 2000, ni sen. 4115, yonsen hyaku jugo. 9576, kyusen gohyaku nanajurok. Attention, deux petites exceptions encore. 3000 se prononce sanzen et 8000 se prononce hassen. Ok, les milliers, c'est bon. On est capable de compter jusqu'à 9999 et bonne nouvelle, on a fait 95% du travail. Je vous mets un petit tableau récapitulatif, histoire de vous laisser le temps de souffler. D'ailleurs, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo pour bien comprendre si jamais c'est un peu difficile. Je vous assure qu'avec un peu d'entraînement, compter en japonais, ça se fait vraiment très très bien. Bon, la suite. C'est le moment d'être un peu attentif. Pour comprendre comment compter en japonais à partir de 10 000, il faut comprendre comment nous on compte en français déjà. Alors oui, ça paraît un peu débile dit comme ça, mais on a tellement l'habitude de compter en français qu'on oublie vraiment comment ça marche. En français, de 0 à 999, c'est ok, on connaît. De 1000 à 999 999, les milliers donc, on reprend les chiffres de 0 à 999 et on ajoute le petit mot 1000. Par exemple, on dit bien 35 000. On a notre 35 entre 0 et 999, puis le mot-clé 1000. Pareil, on dit bien 428 000. Ok ? Puis de 1 million à 999 999 999, on a inventé un nouveau mot-clé qui s'appelle million. Mais c'est le même principe. On utilise les nombres de 0 à 999, puis on ajoute notre petit mot million. Donc on dira 49 millions et 192 millions. En fait, en français, on se retrouve toujours avec des paquets de 3 chiffres. On utilise les nombres de 0 à 999, puis on ajoute un nouveau mot-clé tous les 3 chiffres. 1000, millions, milliards, etc.
D'ailleurs, on écrit souvent les grands nombres avec des points pour séparer chaque paquet de 3 afin de les lire plus facilement, comme je l'ai fait ici. Et bah en japonais, c'est la même chose, à une différence près. Les paquets ne sont pas des paquets de 3 chiffres, mais de 4 chiffres. Voilà, c'est vraiment la chose à retenir pour compter en japonais. On va faire des paquets de 4 chiffres, on dira les nombres de 0 à 9999 et on ajoutera à chaque fois le bon mot-clé derrière. C'est peut-être pas encore très clair, du coup on va passer à la pratique directement. Le mot-clé du paquet des 10 000, c'est man. Alors comment on dit 12 345? C'est simple, on décompose en paquets de 4. Du coup on a 1 dans le paquet des man et 2345 dans le paquet de base. Ce qui nous donne Ichiman Nisen Sanbyaku Yonjugo. Attention, 10 000 ça se dit bien Ichiman, pas simplement man comme on disait ju pour 10 ou shaku pour 100. Non, là on parle bien de paquet. Dans le paquet man, il y a juste un ichi, donc Ichiman. Ok, on essaye avec des nombres un peu plus grands. 238 040. On découpe en paquets de 4. Dans le paquet des man, on a 23. Dans le paquet de base, on a 8040. Ce qui donne Niju-san man Hassen Yonju. On se souvient que 8000 est une exception et se dit bien Hassen. Bon, j'espère que ça va. Allez, 5 907 635, toujours plus loin. On découpe. Go shaku kyuju man, nanasen ropyaku sanjugo. Et je commence à plus avoir assez de place sur l'écran. Alors oui, c'est un peu perturbant parce que nous, notre million en français, bah, il n'existe pas vraiment en japonais. En fait, en japonais, un million, c'est 100 dans le paquet des man. Du coup, ça se dit simplement hyakuman. Bon, et les paquets d'après, je vous en mets quelques-uns. Si vous êtes amené à dire des chiffres aussi grands, c'est ou que vous êtes scientifique ou que vous êtes très très riche. Le paquet suivant, c'est oku. Ensuite, on a cho, puis kei. Et je pense que s'arrêter là est bien suffisant. Allez, le tout dernier exemple pour voir si c'est bien compris. Attention, 98 765 432 100. C'est encore mieux si vous essayez de le lire par vous-même d'abord. Voici la réponse. On découpe en paquets de 4 et on est parti. On a 987 oku, 6543 man et 2100. Facile, on sait faire. 987 oku, 6543 man, 2100. Voilà, on sait enfin compter jusqu'à l'infini en japonais. J'espère que j'ai été assez clair, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, pensez à la partager à tous ceux qui aimeraient apprendre à compter en japonais. Et puis voilà, comme d'hab, pouce en l'air, abonnement à la chaîne avec la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je sais que c'était un peu long. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dozo Japon. Matane!